Monsieur Garcia, directeur de cet établissement ici à Mélan, le centre Rabi, qui a une longue histoire, mais on ne va pas faire l'histoire. Mais dites-moi, comment il évolue ce centre où est-ce qu'il va finalement? Alors déjà, avant de dire où il va, d'où est-ce qu'il vient, ça a été un centre créé par la Santé de la Famille des chemins de fer français en 1954. C'était le premier centre de post-cure en France. Centre qui aujourd'hui fait partie de la fondation d'utilité publique L'Élan Retrouvé et donc qui prend en charge tous les types d'addictologie, que ce soit en psychiatrie addictologique, en SSR addictologique, en hôpital de jour aussi, psychiatrique et SSR. Et donc l'ensemble des prises en charge de psychiatrie aujourd'hui sont faites dans cet établissement, proposées pour l'alcool, les drogues, les médicaments et toute autre addiction avec produits. Ce que je ressens aussi, c'est que c'est un centre qui a une réputation, qui est très connu en Ile-de-France, à Paris, mais localement, on ne le connaît pas assez. J'ai l'impression que c'est une espèce de citadelle. Est-ce que vous allez me contredire ou pas? Non, pas forcément. En fin de compte, le centre Gilbert Raby étant spécialisé en addictologie, il est très connu, mais des centres d'addictologie. Et donc nous sommes un établissement de référence de niveau 2, qui est donc un établissement de recours pour les établissements de psychiatrie, pour les établissements qui prennent en charge de l'addictologie en général. Et donc nous sommes très connus de ces centres-là. Maintenant, monsieur tout le monde, quand il va voir son médecin ou quand il va aux urgences, a priori, n'a pas besoin d'entendre parler de nous. Par ailleurs, souvent en addictologie, les patients, on les sort de leur environnement, ce qui fait que ce ne sont pas forcément des patients locaux qui viennent dans notre établissement, mais plutôt des patients qui viennent d'autres régions ou d'autres villes au moins, mais très peu des patients de Melan, ce qui est normal. Un patient de Melan, on va plutôt le sortir de son environnement pour l'envoyer à l'extérieur. Alors, j'ai entendu des projets. Où est-ce qu'il va alors, ce centre? Alors cet établissement aujourd'hui, il vient de présenter, et c'était notre réunion de ce soir, donc son nouveau projet d'établissement, où il poursuit un virage addictologique en s'ouvrant vraiment sur l'ensemble des addictions, où nous avons fait le choix de psychiatriser notre service de soins de suite et de réadaptation, qui en général sont plutôt des médecins généralistes qui sont sur ce secteur-là. Nous avons fait le choix d'avoir une double compétence, et médecin généraliste addictologue et médecin psychiatre, qui vont pouvoir gérer et prendre en charge les patients, aux côtés d'une équipe pluridisciplinaire, regroupant des infirmiers, des psychologues, des ergothérapeutes et ainsi de suite, toutes les professions de la santé qui vont travailler autour du patient. Mais une prise en charge plurielle aussi, une prise en charge où on va avoir la famille, les proches des patients qui vont être associés afin de pouvoir aussi changer leur environnement et les sortir de l'addiction, leur donner les outils pour aider le patient à sortir de son addiction. Et enfin, la troisième branche de ce côté pluriel, tous les pères aidants, les anciens patients qui sont devenus des bénévoles, qui peuvent partager leur culture, leur expérience. Et cette connaissance expérientielle des patients est une vraie richesse que nous intégrons dans nos programmes de soins, avec plusieurs associations comme la Santé de la Famille bien sûr, comme les Alcooliques Anonymes, l'Association des Amis de Tain, et je pourrais vous en citer encore plusieurs comme Villib ou la Croix-Bleue. Vraiment, ces bénévoles et pères aidants sont au cœur de notre dispositif de soins. Plein de projets, bon courage alors. Merci beaucoup. Donc je suis avec monsieur François Géraud, de la fondation L'Élan, c'est ça? L'Élan Retrouvé. L'Élan Retrouvé, donc qui a une longue histoire. Donc en 70 ans, comment peut-on résumer l'action de cette fondation qui se charge des personnes qui ont des addictions diverses et variées? L'action de cette fondation peut se résumer à essayer de sortir les gens du milieu hospitalier psychiatrique et des milieux hospitaliers d'addictologie. Donc le but c'est de travailler vers l'inclusion des personnes en milieu ordinaire. C'est le résumé de ce que le travail de la Fondation L'Élan Retrouvé durant ces 70 ans. Je vois que vous êtes quand même bien actif dans l'ensemble du territoire francilien. Et aujourd'hui, vous êtes à Mélan, donc dans le centre Rabi. Comment est-ce que vous allez
intégré, j'allais dire, Rabi dans le cadre de votre action qui est longue? Alors, le centre Gilbert Rabi, il s'intègre dans le cadre de notre action en prise en charge de patients souffrant de troubles psychiatriques et d'addiction. Donc il est intégré dans notre dispositif et il a aussi un but de pouvoir ramener les gens vers la société civile en diminuant leur addiction et en pouvant travailler, vivre à l'extérieur. D'accord. Et j'ai compris aussi que vous avez des petits projets, des grands projets en vue. Peut-être c'est trop tôt de le dire, mais quand même, il y a de l'énergie, j'allais dire. Non, c'est pas trop tôt de le dire. Le projet qu'on a sur ce centre, c'est de réhabiliter une partie des locaux qui datent de très très longtemps et qui sont plus adéquates par rapport à la prise en charge des patients. Donc quelque part une modernisation du Une site. modernisation du site avec aussi une possibilité de développer ce site sur autre chose après. D'accord. Et j'ai compris que vous êtes aussi dans les partenariats, donc public-privé ou juste public-public? Non, non, on est dans le partenariat public-privé et aussi avec toute la médecine de première intention. Il y a médecins généralistes, psychologues, extérieurs, etc. Merci beaucoup.